Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'étrange et mystérieuse histoire de la sorcière Belle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le passé et explorer les événements troublants qui ont frappé la famille Belle. Une histoire qui reste entourée de mystères et de légendes. Cette histoire captivante et envoûtante déroule au 19e siècle, dans le Tennessee. Et elle est marquée par des phénomènes surnaturels, des esprits tourmentés et des événements inexplicables. Nous allons découvrir l'histoire de John Bell, un fermier et diacre de l'église baptiste qui s'est installé avec sa famille dans le comté de Robertson. Tout semblait aller pour le mieux jusqu'à ce qu'une étrange créature soit aperçue dans leur champ, marquant le début d'une série de phénomènes surnaturels terrifiants. Au fil des années, l'entité surnommée la sorcière des Belles a tourmenté la famille de manière effrayante et inexpliquée. Des voix mystérieuses, des coups dans les murs, des attaques invisibles et des manifestations étranges ont plongé la famille dans l'angoisse. Nous examinerons également les théories modernes qui tentent d'expliquer ces événements, y compris l'hypothèse fascinante du psychanalyste Nandor Fodor. Préparez-vous à être immergé dans cette énigme fascinante où réalité et légende se mêlent, et où la sorcière Belle continue à hanter l'imaginaire collectif depuis des générations. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter dans ce récit captivant. Une histoire qui ne manquera pas de vous intriguer et de vous donner des frissons. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur les mystères et les histoires étonnantes. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le lien dans la description. Ça vous permettra d'avoir des vidéos en avant-première et des news exclusives. Allez, assez parlé. C'est parti pour la vidéo. En 1804, un homme nommé John Bell, qui vivait en Caroline du Nord, déménagea dans le Tennessee avec sa femme et leurs 4 enfants, Jess, John, Dewey et Benjamin. Ils s'installèrent dans le comté de Robertson, près d'une communauté appelée Red River. Leur ferme était située près d'une belle rivière et avait 320 hectares de terre fertile pour cultiver. Pendant les 13 années qui suivirent, ils vécurent des moments très heureux dans leur ferme. John et sa femme étaient membres de l'église baptiste de Red River et John y occupait un rôle important en tant que diacre. Au cours de cette période, ils accueillirent 3 nouveaux membres de leur famille. Elizabeth, surnommée Betsy, qui naquit en 1806, Richard, né en 1811, et Joël, en 1813. Mais à la fin de l'été 1817, John faisait sa ronde habituelle dans son champ de maïs lorsqu'il vit une créature étrange. Elle avait le corps d'un chien, mais la tête d'un lapin, un curieux mélange. Surpris et curieux, il tira quelques coups de fusil en direction de cette créature mystérieuse qui disparut rapidement. Plus tard, ce soir-là, après le dîner, toute la famille entendit des bruits étranges, comme des coups frappés sur les murs et les portes de la maison en bois. Ils furent inquiets, mais pensèrent que c'était peut-être une simple coïncidence. Cependant, le lendemain, les mêmes bruits effrayants se reproduisirent, et cela continua pendant plusieurs jours. Chaque fois que les coups se faisaient entendre, John et ses fils sortaient précipitamment pour essayer de voir qui était là. Mais ils ne trouvaient jamais personne. Bientôt, ils commencèrent à entendre des grattements dans la nuit, ce qui effrayait les enfants et les empêchait de dormir. Ils croyaient que les rats grignotaient les pieds de leur lit. Puis, des choses encore plus étranges se produisirent. Leur couvre-lit était tiré
et leurs oreillers jetés par une force invisible. Des chuchotements mystérieux, semblables à ceux d'une vieille femme, chantant des hymnes, se firent entendre dans l'obscurité. Mais la voix était si basse qu'elle était difficile à comprendre. La famille Bell était troublée et ne savait pas comment expliquer ces événements étranges. C'est comme si une présence invisible hantait leur maison. Cette histoire mystérieuse allait bientôt se répandre et devenir légendaire dans la région. Un jour, quelque chose d'inexplicable arriva à Betsy, la plus jeune fille de la famille Bell. Un esprit mystérieux commença à la tourmenter violemment, en lui tirant les cheveux et en la giflant sans cesse, laissant des marques étranges sur son corps et son visage. Tout le monde dans la famille était terrifié par ces événements effrayants, mais leur père John craignait que les gens se moquent d'eux. Alors, il leur a dit de garder cela secret. Cependant, la situation devint tellement difficile, John décida d'en parler à son ami et voisin, James Johnson, qui était aussi très proche de la famille. Pour mieux comprendre ce qui se passait, John invita James et sa femme à passer une nuit chez eux. La force invisible ne se laissa pas impressionner par la présence et commença à gifler James et à tirer sur ses couvertures. À un moment donné, James ne put plus se contenir et cria « Au nom du Seigneur, qui êtes-vous et que me voulez-vous » Après cela, les événements se calmèrent un peu. Après avoir vécu quelques jours chez les Bell, James suggéra qu'ils racontent leurs histoires à d'autres personnes, afin qu'une enquête soit menée. Rapidement, la rumeur se répandit que la famille des Bell était hantée, attirant les foules de curieux qui voulaient voir les manifestations du fantôme de leurs propres yeux. Avec le temps, l'esprit qui hantait la famille Bell sembla devenir de plus en plus puissant et violent. Sa voix devint plus claire et elle pouvait chanter des hymnes et réciter des passages de la Bible. Elle avait une intelligence étonnante et pouvait même citer des sermons qui avaient été prêchés à 20 km de là. Lorsque la famille lui demanda son nom, elle donna différentes identités, prétendant même être une voisine des Bell nommée Kate Batts, qui était réputée pour être une sorcière. Comme beaucoup de gens croyaient que cette vieille femme avait réellement des pouvoirs surnaturels, l'esprit fut alors surnommé la sorcière des Bell. La sorcière des Bell et ses manifestations surnaturelles terrifiantes étaient maintenant connues dans toute la région. Le général Andrew Jackson, qui vivait à Nashville, avait entendu parler de cette histoire étonnante et en était très intrigué. Il connaissait bien la famille Bell, car 3 des fils aînés, John Jr., Dewey et Jess, avaient combattu sous ses ordres lors de la bataille de la Nouvelle-Orléans. En 1819, les rumeurs continuaient à se répandre sur les événements tragiques à la ferme. Et le général décida de vérifier par lui-même. Il se rendit donc à la ferme avec plusieurs hommes. Le voyage se passa bien jusqu'à ce qu'ils s'approchent de la propriété. Soudain, leur charrette s'arrêta brusquement, les roues bloquées étrangement. Malgré leurs efforts pour calmer les chevaux, rien ne fonctionnait. C'est alors que le général Jackson s'exclama « Par l'éternité, les garçons, ça doit être la sorcière des Bell. » Une voix de femme se fit entendre dans les airs, en disant qu'il pouvait passer et qu'elle allait la trouver plus tard dans la journée. Une fois arrivé à la ferme, le général Jackson discute avec John Bell, espérant que l'entité se manifesterait comme elle l'avait promis. Alors que les heures passaient sans incident à la ferme, un des soldats se mit à se vanter, être capable de dompter les sorcières. Il exhiba un pistolet brillant, affirmant qu'il était chargé d'une balle en argent, capable de tuer tout esprit maléfique qui oserait les déranger. Mais malgré ces paroles, rien ne se produisit, et il se moqua de la créature qui harcelait les Bell, tendant qu'elle avait peur de lui. Cependant, à peine
finit de parler, il se mit soudainement à crier et à gesticuler dans tous les sens. Quelque chose le frappait violemment et le piquait avec des épingles. Puis, sans prévenir, il reçut un coup de pied puissant qui le projeta hors de la maison. Une voix mystérieuse se fit alors entendre, annonçant qu'un autre imposteur se trouvait dans le groupe du colonel Jackson, qu'il subirait le même sort le lendemain soir. Terrifiés, les soldats supplièrent leur supérieur de quitter la ferme, mais le général refusa de partir et ces hommes n'avaient pas d'autre choix. Ils passèrent la nuit dans leur tente, très inquiets. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé cette nuit-là, mais le lendemain matin, le général Jackson et ses hommes furent aperçus près de Springfield, en route vers Nashville, gardant leur expérience secrète. Pendant les 3 années qui ont suivi, l'esprit tourmentait presque quotidiennement les membres de la famille Bell. John, le père et sa fille Betsy étaient les plus visés, subissant les pires violences. L'esprit tirait les cheveux de Betsy, la pinçait, la griffait et la battait sans relâche. Betsy était amoureuse d'un jeune homme nommé Joshua Gardner, qui habitait à proximité. Ils avaient décidé de se marier avec la bénédiction de leurs parents, et tout le monde était heureux pour eux, sauf l'esprit invisible. Pour une raison inconnue, l'entité avait décidé que ce mariage ne devait pas avoir lieu. Un ancien instituteur de Joshua, Richard Powell, s'intéressait aussi à Betsy depuis longtemps et avait l'intention de l'épouser. Cependant, il était secrètement marié à une autre femme, Esther Scott, et personne ne le savait. Lorsqu'il apprit que Betsy et Joshua étaient fiancés, Richard exprima poliment sa déception et leur souhaita un mariage heureux et prospère. Pourtant, des rumeurs circulaient disant qu'il était un adepte de sciences occultes, et comme l'esprit s'opposait fortement au mariage de Betsy, certaines personnes le soupçonnèrent d'être impliqué dans ces événements étranges, mais rien ne put jamais être prouvé. Betsy et Joshua ne pouvaient pas profiter paisiblement de leur temps ensemble. Où qu'ils aillent, l'esprit les suivait partout, les taquinant sans cesse. Mais si l'entité aimait embêter Betsy, elle éprouvait une haine particulière envers son père, John. L'esprit souhaitait sa mort et lui faisait clairement savoir. La famille Bell vivait des moments difficiles, sans savoir comment se débarrasser de cette entité malveillante. L'état de santé de John commença à se détériorer. Au début, il avait des enflures à la gorge, puis son visage était agité de spasmes. Les symptômes semblaient stables pendant près d'1 an, puis soudainement sa maladie s'aggrava. Pendant cette période, l'esprit qui le tourmentait lui adressait des menaces effrayantes, le maudissant en lui faisant d'horribles promesses. En automne 1820, sa santé déclinante l'obligeait à rester enfermé chez lui, en permanence. L'esprit prenait plaisir à le tourmenter, enlevant ses chaussures quand il essayait de marcher et le giflant pendant ses crises. Sa voix stridente résonnait partout dans la ferme, le maudissant et l'appelant Old Jack Bell, le vieux Jack Bell. Le 19 décembre, John sombra dans le coma et mourut le lendemain matin. Sa famille découvrit alors un petit flacon étrange dans l'armoire, mais personne ne le reconnut. Curieux, John Jr. en donna un peu au chat, qui mourut instantanément. À ce moment-là, la voix familière de l'entité invisible s'écria joyeusement « J'en ai donné une bonne dose au vieux Jack la nuit dernière. Ça l'a achevé. » Terrifié, John Jr. jeta rapidement le flacon dans la cheminée, et celui-ci explosa avant de se consumer dans une flamme bleuâtre, brillante. La famille était épouvantée par cette découverte troublante. Les funérailles de John Bell furent parmi les plus importantes jamais organisées dans le comté de Robertson. Une fois la cérémonie terminée, alors que la famille et ses amis quittaient le cimetière, l'entité commença à rire méchamment et chanta une chanson qui avait comme thème une bouteille de cognac. Elle continua de fredonner sa chanson jusqu'à ce que la dernière personne ait quitté le cimetière. Après la mort de John, l'esprit se fit moins présent, mais ne cessa pas pour autant ses activités étranges. Il était toujours là, tourmentant la famille de temps en temps. Le lundi de Pâques 1821, Betsy a rencontré Joshua
à la rivière et a rompu leurs fiançailles pour une raison inconnue. En avril de cette même année, l'esprit a rendu visite à Lucy, la veuve de John, et lui a dit qu'elle reviendrait la voir dans 7 ans. Pendant toutes ces années, l'esprit ne s'est plus jamais manifesté. Mais il est revenu en 1828, exactement comme il l'avait prédit. Cette fois, il semblait s'intéresser à John Jr., et ils ont eu de longues discussions sur divers sujets tels que la vie, les civilisations, le christianisme et la nécessité d'un réveil spirituel massif. L'esprit faisait également des prédictions, annonçant les dates précises de guerre ou d'événements futurs. Il a confié à John Jr. que la mort de son père n'était pas sans raison, mais il n'a pas voulu préciser laquelle. 3 semaines plus tard, il lui a fait ses adieux, promettant de revenir pour visiter le descendant direct de John, 107 ans plus tard, en 1935. À cette époque, le descendant, un médecin de Nashville, appelé Charles Bailey Bell, a écrit un livre sur la sorcière des Belles. Cependant, il est mort en 1945, sans jamais rapporter avoir eu une apparition de l'esprit. Personne ne sait vraiment qui était cet esprit qui tourmentait les Belles et quelles étaient ses motivations. Beaucoup de théories existaient, mais comme pour ce genre d'histoire, il n'y a évidemment aucun consensus. L'identité de la sorcière des Belles reste un mystère non résolu. Sur la vieille propriété de la famille Bell, il y a une grotte appelée la grotte de la sorcière des Belles, qui est entourée de nombreuses légendes. Une de ces légendes raconte qu'un jour, Betty et certains de ses amis sont allés explorer cette grotte. Alors qu'ils étaient à l'intérieur, l'un des garçons s'est retrouvé coincé dans un trou étroit. Soudain, une voix a crié « Je vais le faire sortir. » Le garçon a senti des mains pousser sur ses pieds et il a réussi à se libérer. L'entité, toujours invisible, a ensuite sermonné les jeunes aventuriers imprudents. Depuis la disparition de la sorcière de la ferme des Belles, certaines personnes soupçonnent qu'elle se serait peut-être réfugiée dans les profondeurs de cette grotte mystérieuse. Même aujourd'hui, l'esprit qui tourmentait autrefois la famille Bell est souvent accusé d'être responsable des phénomènes inexpliqués qui se produisent près de la vieille ferme. Des murmures de promeneurs invisibles et des rires d'enfants sont parfois entendus dans les environs. À la nuit tombée, des flammes dansent dans les champs, des lumières brillent mystérieusement dans l'obscurité et des silhouettes spectrales se montrent parfois brièvement. La grotte de la sorcière des Belles continue ainsi à alimenter les mystères et les histoires étranges depuis de nombreuses années. Dans le monde post-freudien d'aujourd'hui, l'explication plausible du drame qui a frappé la famille Bell est proposée par le psychanalyste Nodor Fodor, son livre intitulé Haunted People. Après avoir étudié l'affaire Bell, Fodor a remarqué que les symptômes de Betsy, comme les évanouissements et vertiges, ressemblaient à ceux d'une transe, où une personne laisse de côté sa conscience ordinaire. Il a également noté que les mots de John Bell, comme les refus de manger ou de parler, l'abandon de toute activité normale, étaient souvent liés à des sentiments aigus de culpabilité, selon la psychiatrie moderne. Fodor a souligné le comportement capricieux et humain de l'esprit, qui était généralement malveillant et faisait une exception pour la mère, Lucy Bell. Après avoir analysé ces éléments, Fodor est arrivé à des conclusions fascinantes mais très spéculatives. Il a émis l'hypothèse que la sorcière des Belles était peut-être l'expression, à travers des pouvoirs psychiques, de la haine farouche mais refoulée de Betsy envers son père. Cette haine aurait pu être causée par des avances sexuelles du père ou une relation incestueuse entre lui et sa fille. Incapable de faire face consciemment à ses émotions, Betsy aurait développé une double personnalité qui faisait tout simplement du mal. Il est important de noter que la théorie de Fodor est une hypothèse psychologique avancée plus d'un siècle après les événements, sans possibilité de vérification. Cependant, cette explication soulève des questions intrigantes sur les mystères qui entourent l'histoire de la famille Bell. De plus, comme l'histoire est très ancienne, des faits ont sûrement été exagérés. Des éléments rajoutés au fil des années pour rendre cette histoire spectaculaire. De plus, rattachée à une culture très populaire et une croyance en la sorcellerie. Pour moi, il s'agit d'une légende qui s'est transmise de décennie en décennie.
Actuellement, une reconstitution de la Chambre des Belles est ouverte aux touristes, ainsi que la mystérieuse grotte. Des visites aux chandelles dans la grotte sont organisées pour faire vivre des sensations fortes aux visiteurs. Le site est connu sous le nom de Bell Witch Cave et figure au registre national des monuments historiques américains depuis 2008. Un bien beau business. Un film, An American Haunting, raconte cette histoire avec une adaptation très très libre. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Vraie entité ou alors une histoire inventée de toutes pièces? Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!